Et l'être humain en général, les adultes comme les enfants, on a besoin du même environnement ou des mêmes outils pour transiter d'un cycle de sommeil à l'autre. Quand je te parle d'outils, je te parle du sein pour l'allaitement, le biberon, de la musique, une doudou, un toutou, une suce, une tétine pour mes mamans d'Europe. Bien, c'est sûr et certain que si ton enfant s'endort avec ces outils-là, il va avoir besoin de ces outils-là pour se rendormir. Un peu comme si toi, tu t'endors avec ton conjoint, puis qu'en plein milieu de la nuit, tu te réveilles, puis il n'est plus là. Je le sais, ton premier réflexe, ça va être de prendre toute la place dans le lit, mais c'est sûr et certain que tu ne seras pas capable de te rendormir. Pourquoi? Parce que tant que tu ne sais pas s'il est en sécurité et qu'il est correct, tu n'as pas le même outil pour te rendormir, ça devient bien compliqué de te rendormir de façon paisible. On le sait que ton conjoint ou ta conjointe n'est pas nécessairement un outil proprement dit, mais c'est un peu le même principe. Puis pour l'environnement, ben pense-y 2 secondes. Quand tu endors ton bébé ici puis que tu le déposes dans ton lit, c'est un peu comme si je te demandais de t'endormir dans ton lit, mais que sans t'avertir, tu allais gentiment te réveiller dans ta voiture. Est-ce que ça se peut que tu te mettes en mode panique? Moi, je pense que oui. Fait que c'est pour ça qu'on montre aux enfants à s'endormir toutes seules, avec le moins de béquilles possible, pour qu'ils soient capables de transiter à travers ces cycles de sommeil.